Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ceux qui ne sont pas musulmans, puisse la paix d'Allah être sur vous. Aujourd'hui, sur les enseignements bibliques cachés aux chrétiens, nous allons parler sur l'interdiction de manger les porcs. Parce qu'il est sans ignorer que le musulman ne mange pas les porcs, ne mange pas le cochon, ne mange pas la truie. Et ceci est critiqué par les chrétiens, parce qu'eux consomment les porcs. Et en consommant les porcs, ils critiquent les musulmans qui n'en consomment pas, parce que pour les chrétiens, il y a plusieurs raisons qui poussent à ce que les musulmans ne consomment pas les porcs ou ne mangent pas les porcs. Pourtant, les musulmans, si nous ne mangeons pas le cochon, c'est parce que Allah, le Dieu créateur, nous l'a interdit dans le Coran. C'est la seule raison qui nous pousse à ne pas le manger, même s'il y a plusieurs autres raisons qui peuvent empêcher un musulman à ne pas manger le cochon, qui sont parfois scientifiques, culturelles, mais au moins il y a une interdiction divine qui interdit aux croyants de manger le porc. Et suite à cette interdiction, aucun musulman peut consommer les porcs, peut manger les porcs, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans sa loi interdit la consommation ou le manger du porc. Et c'est une loi à laquelle personne ne peut discuter parce que ça vient des dieux, les créateurs. C'est une loi que l'on trouve dans le Coran, dans la sourate Al-Ma'ida, son 3e verset, qui dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair des porcs. C'est sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. La bête étouffée, la bête assommée, ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corde, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous avez égorgée avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur des pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen d'une flèche, car cela est perversité. Ce verset est clair, même s'il interdit beaucoup de nourriture, mais pour cette vidéo, nous nous focalisons sur les cochons. Aussi, sachez-le que le musulman ne rejette pas que le cochon. Il y a plusieurs nourritures haram ou illicites en islam, mais pour cette vidéo, nous nous focalisons sur les cochons. Alors, Dieu dans le Coran nous interdit de manger les cochons. Et cette interdiction, depuis la révélation de ces versets, concerne tous les musulmans. Aucun musulman peut manger le cochon parce que Dieu l'a interdit parmi les autres interdits. C'est que la consommation ou le manger du cochon ou du porc est haram comme tous les autres haram, tous les autres illicites que Dieu a rendus illicites dans sa loi. Alors les chrétiens consomment le cochon. Et lorsqu'ils mangent le cochon, ils se retournent auprès des musulmans et critiquent les musulmans et inventent des raisons qui pousseraient le musulman à ne pas manger le cochon. Pourtant, la Bible, le livre des chrétiens, interdit aussi le manger ou la consommation du cochon ou du porc à tous les croyants. Malheureusement, malgré l'interdiction biblique de consommer la viande du cochon ou du cochon lui-même, les chrétiens continuent toujours à consommer. Pourquoi? Parce que ça fait partie des enseignements auxquels les chrétiens n'ont pas accès. La plupart des chrétiens, si vous lui dites que la Bible interdit de manger le cochon, ils ne seront jamais d'accord. Ils ne comprendront même pas si un tel verset se trouve dans la Bible. Pourtant, si la Bible interdit la consommation ou le manger de plusieurs nourritures déclarées illicites et impures dans la Bible. Et pour ça, nous allons commencer par le livre de Genèse, chapitre 7 à son 7e verset et son 8e verset qui disent: Et Noé entra dans l'arche
avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs, les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Par ces versets, nous comprenons que depuis la création, Dieu lui-même a créé des animaux purs et non purs, ou alors purs et impurs. Donc toi, l'humain, lorsque tu veux consommer une bête, tu devras bien savoir, est-ce que je consomme une bête pure ou impure? Alors, lorsque le musulman refuse de manger la viande du cochon, c'est parce que le Coran lui montre que le cochon est classé parmi les impurs, qu'il ne faut pas manger, et plus encore, il ne faut même pas toucher. Alors, que dit la Bible quant à ça? C'est ce que nous allons retrouver dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, verset 8, qui dit: Vous ne mangerez pas les porcs qui a la corne fendue, mais qui ne ruminent pas. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps. Ce verset est clair. Dieu déclare les porcs ou les cochons illicites et impurs et interdit sa consommation, donc son manger, et même le toucher. Donc il est interdit dans la Bible de manger le cochon et de toucher le cochon. Malheureusement, si on sillonne dans les charcuteries chrétiennes, si l'on visite les couvents et monastères chrétiens, on va se rendre compte que la bête la plus préférée des chrétiens, c'est le cochon ou le porc. Pourtant, la Bible est claire là-dessus. Mais malheureusement, ça, ce sont les enseignements que les chrétiens ne peuvent pas avoir dans les églises, à part peut-être les adventistes du 7e jour qui suivent aussi la loi juive en refusant de manger tout ce qui a été interdit aux juifs. Pourtant, les chrétiens aussi devaient ne pas manger les porcs parce que c'est leur livre qui l'interdit, comme vous venez de le voir. Cet enseignement, il n'y a aucun pasteur, aucun diacre, aucun prêtre, aucun prophète, aucune prophétesse, aucune diaconesse et même pas le pape peut donner aux chrétiens. Parce que si les chrétiens découvrent que la Bible interdit la consommation ou le manger du porc, les chrétiens se poseraient la question: mais pourquoi j'ai toujours mangé les porcs? Je mange les porcs avec les prêtres, je mange les jambons avec le pasteur, et pourquoi ils m'ont jamais dit que c'était interdit? Et pour cacher cette vérité, ces versets sont cachés aux chrétiens et les voici exposés au péché en brisant la loi de Dieu interdisant la consommation des porcs. Alors, chers chrétiens, le saviez-vous? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.